J'ai plusieurs sorties en projet. Quelle sortie? C'est follement excitant. Oh, j'ai hâte de t'asseoir. Puisque comme chaque mois, avant de se quitter, on jette un coup d'œil sur le calendrier, les prochaines sorties des plateformes de streaming. Vous allez reprendre votre petite ardoise pour me donner dans un premier temps. Désolée Stécie, on est comme ça ici. La nouveauté que vous attendez le plus parmi Jake Kelly, le 20 novembre sur Netflix, le film de Noah Baumbach avec George Clooney sur un acteur de cinéma qui se lance dans un voyage introspectif. Traqué, le 3 décembre sur Apple TV, série française, thriller de Cédric Angers avec Benoît Magimel et Mélanie Laurent, sur un groupe d'amis chasseurs qui se retrouvent pris pour cible après un accident de chasse. The Abundance, le 4 décembre sur Netflix, une série western avec Lena Headey et Gillian Anderson par le créateur de Sons of Anarchy. Et enfin, Dis-le-moi tout bas, le 12 décembre sur Prime Video. Je connais déjà la réponse de Véry. Après À Contresens, le nouveau film espagnol adapté d'un roman de la même autrice, Mercedes Ron, avec encore une fois un triangle amoureux. Donc, la nouveauté que vous attendez le plus pour les semaines qui viennent. Moi, je voudrais dire que tu n'as pas donné dans la liste la nouveauté que j'attends le plus en décembre. Mais je pourrais peut-être le dire après. Oui. Suspense. J'ai pas honte du tout de mettre cette réponse. Non, mais il faut assumer. Désolé les cinéphiles. Alors, nous avons... Eh ben, on a pas mal de choses. Ouais, nous avons tout dit, en fait. Jake Kelly, pour Marc et moi-même. Ouais. Traqué, pour Stécie. The Abundance pour Juliette. Et Dis-le-moi tout bas, Dimelo Barrito. Dimelo Barrito. Pour Aubery. Allez, vas-y, Aubery. Non, mais pourquoi je sais donc pas, des histoires d'amour, des ados. Ils avaient l'air de savoir, eux, pourquoi. C'est bien, non? Non, mais moi, je suis toujours bon public pour ce genre de programme. C'est très bien. C'est un film de Noël ou pas? C'est un film. Non, ce n'est pas un film de Noël. C'est un film Young Adults, triangle amoureux, deux frères. Ce qui me fait dire que tu n'as pas proposé un Noël chez les Jonas Brothers dans les nouveautés qu'on attendait le plus. Ne me dis pas, Marc, que c'était celui-là que tu attendais le plus. Non, c'était pas celui-là. D'accord, j'ai eu peur. Juliette, ça aurait été ton choix, du coup. Absolument, bien mais comme sûr. tu ne me l'as pas laissé, voilà. Ce sera The Abundance. Déjà parce que tu m'as dit Gillian Anderson et que si tu me dis Gillian Anderson, je suis déjà à moitié vendue à la sur cause. Ton canapé. Voilà. Ensuite, tu m'as dit les créateurs de Sons of Anarchy. Alors, western, moi, je suis vraiment pas fan à la base. Le truc, c'est que tout ce petit monde-là, pour moi, c'est gage de qualité. Donc, honnêtement, vraie curiosité. Okay. Justement, alors que je n'aime pas le western. Donc, Très bien. Alors, Stécie, traqué. Alors, très pauvre, mes arguments, tu vas voir. Tu as dit Benoît Magimel et Mélanie Laurent. Voilà. D'accord. Ce sont deux acteurs actrices que j'adore. Donc, gage de qualité, tout à fait. Très bien. Allez, Marc, Jake Kelly. Jake Kelly, pareil pour les noms aussi. Noah Baumbach, réalisateur qui a fait des très bons films. Notamment Frances A. avec Greta Gerwig. George Clooney au casting. Et je crois qu'il y a un casting, alors je ne me rappelle plus de tous les noms, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Vraiment un très beau casting, donc c'est assez intéressant. Les films sur les acteurs ou les films sur le cinéma, moi ça me plaît toujours. Mais le film que j'aurais aimé que tu cites, alors, que tu n'as pas cité et que Juliette a déjà vu d'ailleurs, c'est... Mais c'est parce que je pense que c'est dans la prochaine séquence. Voilà, probablement, mais c'est À couteau tiré 3. Mais spoiler Spoiler, mais celui-là je l'attends vraiment beaucoup parce que j'aime bien la saga. D'accord. Mais voilà. J'avais dit nouveauté. Vous n'avez pas bien écouté l'énoncé de la question. Là, c'est les suites. Les nouveaux films. Voilà. Faut suivre. Pardon. Tu peux l'écrire tout de suite pour le prochain. Donc je peux l'écrire, voilà. C'est dans le prochain. Donc même question justement pour les nouvelles saisons ou les retours. Tu fous en l'air le conducteur. Laquelle attendez-vous le plus parmi donc la saison 3 de Validé le 17 novembre sur Canal+, la saison 5 de Stranger Things à partir du 27 novembre qui sera en 3 parties sur Netflix. Les Loups-Garous saison 2 à partir du 5 décembre sur Canal+. Pax Massilia saison 2 le 9 décembre sur Netflix, la série d'Olivier Marchal qui revient. Et effectivement, À couteau tiré 3. Donc je crois que je connais déjà l'une des réponses. Le 12 décembre sur Netflix avec Daniel Craig. Il y a quand même du lourd là. Ouais, il y a trop de choses. La fin d'année s'annonce assez chargée. Et tu n'as pas cité Emily in Paris. J'aurais pu citer Emily in Paris, effectivement. Allez, on rajoute Emily in Paris. Non, mais je pense que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Allez. Et du coup, je reste sur À couteau tiré 3. Alors, donc, 2 À couteau tiré pour Juliette et Marc. J'ai mis Stranger Things saison 5, Aubery et moi-même. Et Loup-garou pour Stécie. Mais à égalité avec À couteau tiré 3 quand même. Ok, alors allez-y, on parlait d'À couteau tiré. Donc, Juliette, du coup.
Oui, après je n'en divulgacherai pas trop parce que sinon je vais me retrouver au tribunal face à Netflix. Et tu n'as pas envie de te retrouver au tribunal face à Netflix? Non, pas du tout. Surtout si tu veux leur proposer ton super concept de crossover. Absolument, ça serait vraiment dommage de le gâcher. Non, je dirais juste que moi je l'attendais beaucoup parce que j'avais adoré le premier opus. J'avais pas beaucoup aimé le second que je trouvais vraiment. Enfin voilà, j'avais l'impression que c'était un film qu'ils avaient fait sous LSD et au début c'était un peu marrant et puis sauf qu'en fait le film il dure 2h40 donc à la fin c'était vraiment trop voilà et donc sur ce troisième opus j'étais très contente d'y revenir et voilà et c'est tout je crois ce que je peux dire. Et donc Marc tu en attends beaucoup aussi? Moi j'en attends beaucoup. Alors moi le 2 je suis d'accord était beaucoup moins bien tenu que le premier. Effectivement ça partait en vrille mais j'aimais bien ça aussi. Il y avait un côté où Rian Johnson s'autorisait des trucs où tu te disais mais qu'est-ce qui se passe en fait, et c'est assez rare de voir ça dans les films aujourd'hui. Et le casting était super. Il y avait un espèce de duel dans le film entre Daniel Craig et Edward Norton qui jouait un espèce de Elon Musk, effectivement un peu sous LSD, qui était quand même très drôle. Et il y avait des personnages complètement ou en couleur comme ils savent les écrire. Donc ouais, moi j'attends le 3 et puis je crois que a priori c'est plutôt pas mauvais. Donc voilà, je spoil pas trop, mais des gens m'ont dit que peut-être c'est pas mal. Non mais on en reparlera peut-être au prochain Super Stream. Bah, probablement. Stécie, tu restes sur les émissions de divertissement. On dévie pas. Voilà, moi, c'est mes premiers amours, en tout cas, à la télé. Donc, Loup-garou. Après, je suis pas une grande fan non plus de ce concept-là. Mais je sais que je vais regarder. Donc, je l'attends quand même. Je l'attends tout court. Peut-être pas avec impatience, mais en tout cas, j'aime bien quand la télé est bien produite. Ouais. Donc, c'est ça qui m'attire sur ces divertissements-là. Ouais. C'est que c'est beau à voir, c'est loin d'être cheap. Et je trouve que quand même sur ce programme-là, le casting est souvent très cool. Là, je connais pas grand monde, je crois, sur le nouveau casting. Mais oui, je regarderai. Voilà, je regarderai. Et puis ça a renouvelé un peu le genre aussi. Ça a renouvelé le genre, tout à fait. Aubery, Stranger Things. Il est temps, déjà. Je suis pas sûre de me souvenir de la fin de la saison 4, pour être honnête. Tellement ça fait des années qu'on l'a vu. Non, j'ai hâte, j'ai un peu peur aussi de savoir comment ils vont conclure. Pas très fan du calendrier de diffusion de cette série, mais bon, voilà, vu que ce sera en 3 parties, d'abord le 27 novembre, ensuite le 26 décembre, joyeux Noël, et le 1er janvier. Bonne année. À 2h du matin d'ailleurs, si vous êtes vraiment très impatient, il vous faut une spéciale programmation. Avec un final pour lequel, visiblement, il n'aurait pas fallu rajouter beaucoup plus de rush pour arriver à la durée de À couteau tiré 2. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est ça un peu qui m'interroge, la durée des épisodes. Non, mais après, j'ose espérer qu'avec tout le temps qu'ils ont eu pour la préparer, elle sera de qualité. Ce serait vraiment dommage de louper la sortie, parce que je trouve que c'est une série qui est quand même, dans son ensemble, assez réussie. Et donc voilà, très hâte de voir ça. Nous n'avons pas l'honneur de les avoir vus pour le moment. Mais ouais... hâte de savoir quelle fin ils ont réservé à la série, puisqu'ils savaient que c'était la fin. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis sur ce côté-là. Ouais, puis ils ont eu un peu les coups des franches, a priori, en termes de liberté, de budget. Enfin, voilà, ils ont un peu... Après, ça n'a pas empêché certaines séries de se casser la gueule sur la fin, comme Game of Thrones, par exemple. T'as raison, c'est peut-être pas forcément un bon signe. Mais je trouve que c'est une des séries, alors il faudrait la revoir dans l'ensemble pour vraiment revoir dans le détail, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de temps qui a passé. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est quand même une série qui a vraiment tenu la route depuis le début. Il n'y a quand même pas eu trop de sorties de route, justement. Donc, moi, je leur fais assez confiance pour finir bien, les choses bien, quoi. Et je crois que justement pour le final, l'un des acteurs a dit, Noah Schnapp, qui joue le rôle de Will, a déclaré que les acteurs ne verraient pas l'épisode final avant sa diffusion. Donc a priori, ils auront la surprise. Bon, eux, ils savent ce qu'ils ont tourné. Oui, mais ils ont peut-être fait des fins alternatives la surprise comme du montage. C'est possible. Comme certaines. Et on en parlera bien sûr plus longtemps dans le prochain épisode de Super Stream. Entre-temps, on aura effectivement vu la première partie de ces adieux de Stranger Things, et puis on aura aussi vu plein de films de Noël, n'est-ce pas Marc ? Avec plaisir, évidemment. Un ex pour Noël, le Noël chez Jonas Brothers. Vive le vol d'hiver. Vive le vol d'hiver, My Secret Santa. On adore ces titres. Un grand merci à nos auditeurs et à nos chroniqueurs du jour, Stécie, Aubery, Juliette et Marc. Merci d'avoir répondu présent. Je vous donne rendez-vous à tous en décembre pour un prochain numéro, et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à parler de Super Stream autour de vous. Salut!